Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette dernière session du webinaire J'ai mes règles, je fais du foot. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit juste avant, session un peu bilan pour vérifier si vous avez bien compris tout ce qu'on a pu aborder pendant ce webinaire. Vous voyez bien que, comme on l'avait dit, hein, on arrive à la fin de notre entonnoir. On est parti du plus large et aujourd'hui, on va arriver dans le concret. On va voir si vous arrivez à vous projeter pour mettre des choses en place dans votre club. Aujourd'hui, on va juste aborder un petit sujet assez intéressant, c'est les initiatives inspirantes. Ça fait un peu un lien avec la deuxième partie de notre session qui est dans le concret. On va voir ce qui existe déjà dans le foot, ce qui a déjà pu être mis en place dans certains clubs et voir aussi quelles conséquences ça a sur les acteurs que ça concerne. Ensuite, comme je vous ai dit, dans un deuxième temps, on va parler de l'adaptation dans votre club pour voir si vous arrivez à avoir des idées et si tout ce dont on a parlé, vous arrivez à le projeter dans votre club. Donc, sans plus tarder, on va commencer par parler des initiatives inspirantes. Chose assez importante selon nous, parce que c'est un peu pour se rendre compte si oui ou non des clubs essaient de prendre en compte les règles pour leurs joueuses, essayer d'adapter la pratique, etc. Ça fera un peu écho à des choses qu'on a déjà vues dans les sessions précédentes. Donc la première initiative dont on peut parler, d'ailleurs pour les personnes qui ont suivi la dernière session ou qui l'ont vue en replay, si vous vous rappelez bien, je vous avais parlé de la série qui suivait l'équipe de Chelsea pendant la saison 2019-2020. Ici, je voulais avant tout vous parler justement de cette coach qui s'appelle Emma Hayes et qui est la première coach à avoir pris en compte les règles dans la pratique quotidienne du foot de ses joueuses. Je parle au niveau professionnel. Elle a décidé, pour les personnes qui ont peut-être vu l'épisode d'ailleurs, vous avez pu voir concrètement comment ça se traduit. Mais du coup, elle a décidé de suivre les cycles menstruels de ses joueuses et en conséquent d'essayer d'adapter les demandes pendant les entraînements en fonction de ses joueuses. Alors évidemment, c'est plus facile d'adapter ça quand on est dans le milieu professionnel, on a plus de moyens, c'est une pratique quotidienne du foot. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant à voir, c'est que depuis qu'elle a mis en place ce suivi, déjà, l'équipe a eu de meilleurs résultats. Les joueuses se sont mieux senties pour jouer. Même mentalement, elles se sentaient mieux. Et du coup, elles ont eu aussi 4 fois moins de blessures après avoir mis en place ce suivi, ce qui est quand même assez important comme diminution de blessures. Et donc, ça a eu des conséquences directes sur le bien-être des joueuses. Donc, vous voyez bien que, comme on l'a dit pendant la session précédente, cycle menstruel peut avoir une influence sur la performance. Autre initiative qu'il y a dans cet encadré, ça fait écho à des conseils que je vous avais donnés pendant la deuxième séance, si je ne dis pas de bêtises, où du coup l'équipe d'Angleterre avait décidé d'arrêter de porter des shorts blancs en vue de la Coupe du Monde 2023 et l'équipe de France a fait la même chose. D'ailleurs, toujours aujourd'hui, l'équipe de France joue majoritairement avec des shorts pardon, de couleur foncée, même si de temps en temps, très rarement, elles ont déjà rejoué avec des shorts blancs, mais dans la plupart des cas, elles rejouent avec des shorts de couleur foncée et c'est la même chose pour l'équipe d'Angleterre. Et donc, du coup, forcément, il y a moins de stress lié à peut-être la possibilité d'avoir une tâche quand on a ses règles. Donc, forcément, comme je vous l'avais dit, ça enlève un stress qui pourrait arriver.
Donc, du coup, si on n'a pas ce stress, on ne peut plus se focaliser sur sa performance et prendre du plaisir quand on fait du sport. Donc ça, c'était deux premières initiatives assez intéressantes à connaître. L'autre initiative, c'est tout simplement les clubs qui mettent à disposition des protections périodiques dans leur stade. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est des clubs, c'est des clubs professionnels, donc forcément la presse en a parlé, etc. J'imagine qu'il y a des clubs amateurs qui le font peut-être. Mais en tout cas, dans le milieu professionnel, on connaît des clubs qui mettent des protections à disposition au sein de leur stade. Donc, en fait, c'est une initiative qui vient d'Angleterre, donc notamment chez Arsenal, et puis aussi Manchester City avait fait la même chose, mais après, c'est arrivé aussi en France, notamment à Troyes et au FC Rouen. Je crois que Nantes aussi est en train de mettre le même dispositif en place et d'autres clubs veulent faire la même chose. Et en fait, tout simplement, c'est pour donner un accès égalitaire à des structures sportives. Donc là, c'est dans le cadre d'un accueil de public, mais tout de même, on met en place des choses dans les sanitaires pour que toutes et tous puissent profiter d'un loisir de la même façon, dans les mêmes conditions. Euh, et donc, je trouvais que c'était une initiative assez intéressante à connaître parce que après, aussi peut-être dans vos clubs, vous pouvez mettre en place le même dispositif parce que du coup, évidemment, les sanitaires, elles sont utilisées par les personnes qui font du foot, mais aussi par les personnes qui viennent voir les personnes jouer au foot. Donc forcément, ça profite à toutes et tous. Euh, voilà pour ces initiatives. Je voulais juste vous parler aussi d'une autre initiative qui fait un petit peu écho à celle-ci. En fait, c'est une initiative qui vient du club de Toulouse qui a décidé aussi d'intégrer depuis 4 ans une sage-femme au sein de son staff. Donc, l'équipe de Toulouse, on parle du TFC, hein, elles sont en deuxième division, mais depuis 4 ans, elles ont du coup une sage-femme qui a intégré le staff. Et donc, en fait, elle assure un suivi pour les joueuses. Et en fait, elle permet de faire un relais entre les membres du staff et les joueuses sur des sujets notamment liés aux règles. Et donc, en fait, le résultat a été le même que pour l'équipe de Chelsea. C'est-à-dire qu'elles ont eu 4 fois moins de blessures après avoir commencé le suivi menstruel des joueuses. Donc ça, c'est aussi très intéressant à savoir. Et puis aussi, ça a entraîné un dialogue entre le staff et les joueuses. Et l'objectif, donc, il était d'essayer de mieux prendre en compte tout simplement la santé des joueuses. Et dans un deuxième temps aussi, l'objectif, il était de briser tout simplement les stéréotypes et le tabou lié aux règles. Donc, par exemple, être moins performant quand on a ses règles, etc., c'était pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on pouvait adapter ce type de stéréotype à la pratique et créer un dialogue pour que les joueuses se sentent dans les meilleures conditions possibles pour jouer au foot. Voilà. Euh, Voilà pour les exemples dont je voulais parler. Si jamais vous en avez d'autres, si vous connaissez des initiatives autres que je n'ai pas forcément abordées, que ce soit dans le foot ou même dans d'autres sports, hein, je suis preneuse. Vous pouvez les écrire dans le chat si jamais vous en connaissez d'autres. Ou même si dans votre club, vous avez déjà mis des choses en place. Ou si dans d'autres clubs amateurs, vous connaissez des initiatives de ce type, vous pouvez les écrire dans le chat. Donc maintenant, on va passer à la mise en situation. Donc voilà, là, on a juste abordé une petite partie euh, pour, euh, pour voir ce qui peut être concrètement mis en place dans les clubs, notamment professionnels. Mais maintenant, on va passer à la mise en situation. Donc vous aurez 4 situations différentes
Vous allez voir, c'est des situations assez concrètes, hein, c'est des choses qui peuvent arriver quotidien dans les entraînements, voire dans les matchs. Et donc, je vais vous poser ces questions-là. Vous avez l'outil sur Teams Lever la main, donc vous pouvez appuyer sur cet outil pour participer. Et ensuite, Pauline du Fonds d'action vous désignera pour que vous participiez. Donc l'objectif, évidemment, c'est que vous participiez toutes et tous pour que moi, je puisse voir si vous avez bien compris, pour que vous aussi, vous essayiez de voir si vous avez bien compris les choses qu'on a pu aborder. Et puis, évidemment, à chaque situation, je suis preneuse de plusieurs réponses, hein. Donc, si vous voulez, si plusieurs personnes veulent ajouter des choses, c'est fortement encouragé. Donc, on va passer tout de suite à la première situation. Alors, une joueuse vient vous voir et vous explique qu'elle ne peut pas faire l'entraînement car elle a des douleurs dans le bas du ventre. Que lui dites-vous? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir à ce que vous pouvez faire. Et quand vous avez une idée, vous pouvez lever la main. Oui, Sabrina, allez-y. Mais je lui dirais peut-être est-ce que tu penses si on fait un entraînement alors déjà la question est-ce qu'elle est déjà à l'entraînement ou est-ce qu'elle le dit au téléphone? C'est autre chose. Si elle est à la maison et qu'elle dit qu'elle peut pas venir à l'entraînement, là je pense qu'on peut avoir une discussion après. Mais si elle est à l'entraînement, qu'elle est venue Elle est déjà à l'entraînement. ok. Ben, je lui demanderais si elle souhaiterait qu'on adapte l'entraînement, qu'il soit un peu plus cool, si elle se sent de faire des choses qui relèvent pas du... Voilà, enfin, qu'elle puisse faire. Elle m'a pas clairement dit là qu'elle a ses règles, donc je vais pas aller au forcing, mais je peux lui dire que si elle veut m'en dire plus, qu'on peut en discuter après ou même avant, euh, pour essayer aussi un peu de briser le tabou, de lui montrer que je suis à l'écoute. Euh, voilà, et puis que si vraiment il y a pas de possibilité, c'est OK. Qu'est-ce qu'elle veut faire, si elle veut rester, si elle veut rentrer. Ouais, Voilà très comment je très ferais. bien. Tout à fait. Je trouve que c'est bien ce que tu as dit sur est-ce que tu veux qu'on adapte l'entraînement, faire quelque chose de plus léger totalement. C'est ce qu'on avait vu notamment dans la troisième session. Et puis aussi ce que tu as dit sur est-ce que tu veux rentrer chez toi et qu'il y a, enfin, c'est totalement OK de vouloir rentrer chez soi et ne pas forcer l'entraînement, comme on l'avait dit, hein. C'est conseillé de faire du sport quand on a ses règles. En revanche, si on préfère rester chez soi parce qu'on se sent vraiment pas bien, c'est pas grave du tout. Et si c'est pour le bien-être de la personne, on encourage ça. Et aussi, tu as dit justement de ne pas aborder la chose directement. Ça, c'est plutôt bien aussi, parce qu'on ne sait pas forcément comment la personne est à l'aise pour en parler. Mais justement, si, comme tu l'as dit, tu peux dire à la personne, bah, je suis ouverte à la discussion, et si jamais je suis une personne qui peut t'aider sur le sujet, tout à fait. Enfin, c'est un très bon conseil. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Je vois plusieurs mains levées. Il y a Stéphane qui a levé la main juste avant. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, mais ça m'est arrivé il y a 2 semaines avec une joueuse U12 qui avait mal au bas du ventre. D'après ce que me dit la maman, voilà, elle vient d'être réglée, mais elle est encore mal à l'aise avec ça. Donc, je n'ai pas abordé le sujet non plus avec elle. Et j'ai fait ce que je fais souvent avec d'autres joueuses qui, des fois, sont pas en forme, hein, pas forcément mal au ventre ou autre. Alors, je n'adapte pas l'entraînement à la joueuse, mais je dis à la joueuse de s'adapter à l'entraînement. C'est-à-dire, par exemple, si l'exercice d'échauffement, ça lui va, elle le fait. Et s'il y a un exercice où elle a mal, où elle ne peut pas, elle ne le fait pas. Et, et des fois aussi, je les invite à venir m'aider pour qu'elles restent dans le groupe. Elles sont venues à l'entraînement. Parce que des fois, même elles savent qu'elles ont mal, mais elles viennent à l'entraînement. Donc, je pense qu'elles veulent être dans le groupe.
Donc, des fois, je les mets entre guillemets coach adjointe pour qu'elles restent dans le groupe. Voilà. Très bien, merci beaucoup Stéphane. Et ce qui est plutôt positif dans ce que tu dis, c'est que ça veut dire que la joueuse se sentait assez à l'aise pour venir te voir et venir faire part de son problème, en tout cas de sa gêne. Et au moins, vu qu'elle se sentait assez à l'aise pour t'en parler, après, comme tu l'as dit, c'était pas adapter l'entraînement, mais c'était adapter ses efforts aux exercices. Mais du coup, toi, tu savais pourquoi est-ce qu'elle s'adaptait et pourquoi est-ce qu'elle elle n'était pas non plus à 100%. Et c'est totalement normal et pas grave du tout. Et c'est vrai que ça peut être dans le cadre des règles, mais un autre problème aussi, tout à fait. Donc, très bien. Il y a d'autres personnes qui lèvent la main. On va prendre encore une personne. De toute façon, vous allez voir, il y a d'autres situations, donc vous pourrez participer à d'autres qui sont un petit peu similaires. Donc, on va prendre une autre personne pour cette. Et Éléonore, il me semble, qui a levé la main troisième. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Ok, super. Moi, j'aurais juste rajouté un petit truc, c'est que j'aurais demandé un petit peu une échelle de douleur. Ça donne l'opportunité de pouvoir l'orienter et lui dire si tu as très mal, ce serait bien que tu vois quelqu'un, un médecin ou une sage-femme. J'aurais juste rajouté ça, parce qu'après le reste, c'était très bien. Je m'en inspirerai d'ailleurs. Parfait, merci beaucoup. Bah, justement, on va avoir une mise en situation après qui fait un petit peu écho à ce que tu viens de dire. Donc, merci beaucoup. Donc, on va passer à la situation suivante. Vous avez d'ailleurs eu des très bonnes propositions et d'ailleurs, c'est ce que je voulais vous transmettre si jamais vous ne les évoquiez pas. Euh, je vois quelqu'un dans le chat qui nous met. C'est une bonne idée, coach adjointe. C'est vrai que c'est une bonne idée aussi, ouais, tout à fait, de justement au moins la personne participe à l'entraînement et de l'inclure, pas forcément dans les exercices physiques, mais oui, c'est vrai que c'est très sympa, tout à fait. Alors, la deuxième mise en situation maintenant, justement, c'était un petit peu en lien avec ce qu'on venait d'entendre. Vous remarquez qu'une joueuse est absente aux entraînements tous les mois à la même période. Comment réagissez-vous? Pareil, je vous laisse le temps un peu d'avoir des idées, etc. Oui, David, allez-y. Ouais, moi, en fait, mon attitude, c'est d'être très direct. C'est-à-dire qu'on a discuté une fois au cours d'un match, il y a une joueuse qui n'était pas du tout en forme et qui, en sortant, m'a dit ben, tu comprends pas ce que j'ai. Ben, je dis si, je m'en doute. Et dans le vestiaire, moi, je leur ai dit que j'étais le coach, j'étais là pour que leur performance soit en adéquation avec ce qu'elles voulaient. Donc, il fallait absolument pas qu'elles hésitent à me dire. Quand elles avaient leurs règles, que c'était un processus tout à fait naturel et que à ce niveau-là, je trouvais très très naturel qu'elles me l'indiquent et que justement, elles ne restent pas dans un échec alors que c'est dû à un processus tout à fait naturel. Donc, si une joueuse ne vient pas à l'entraînement, elle me le dit, elle m'a dit David, j'ai mes règles, je peux pas venir. Voilà. Et je lui dis oui, c'est normal. Et je voulais intervenir pour les numéros d'avant aussi, j'aurais tendance à lui dire, si tu es dans la phase préovulatoire, ovulatoire, il faut faire attention, 7e, 14 jours. Maintenant, si tu es dans tes périodes de règles, il faut que tu viennes pour jouer avec nous et sans faire trop d'efforts. Mais moi, je suis plutôt sur le principe d'être direct parce qu'il me semble que c'est un processus naturel et puis il faut que les filles n'hésitent pas à me le dire à moi. Il n'y a pas besoin de faire des discours. Elles me disent David, je peux pas, tu sais pourquoi? Je dis il n'y a pas de souci. Je pense que c'est pour moi plus facile pour elle après de le vivre, quoi. Enfin, c'est juste mon avis. Ouais, tout à fait. Bah, merci beaucoup, David, pour ta réponse. Et en fait, ça fait écho à ce qu'on disait dans la première session, si je dis pas de bêtises, c'est tout simplement briser le tabou des règles, hein. C'est quelque chose de totalement naturel qui concerne la moitié de la population mondiale. Donc forcément, voilà, c'est tout à fait normal d'en parler. Mais après, ça dépend aussi du niveau, comment dire, auquel on se sent à l'aise pour en parler. Toi, en l'occurrence, ça, c'est plutôt positif.
Et comme tout à l'heure, on a eu une remarque sur la joueuse est venue me voir pour m'en parler, mais c'est pareil, c'est parce qu'il y avait une bonne relation de confiance entre la joueuse et le coach. Donc c'est vrai que de pouvoir en parler comme ça, c'est toujours très très positif. Tu t'avais dit du coup pour qu'une joueuse, si elle est absente de façon répétée, ouais, tout à fait, tu dis si tu arrives à bien parler avec la joueuse, tu peux lui en parler directement. Je voudrais voir si d'autres personnes ont d'autres remarques sur cette mise en situation. Je vois que Sabrina relève la main. Allez-y. Oui, j'aurais tendance à y aller un peu direct aussi. Quand elle revient, j'ai remarqué que t'es pas là un peu sur les mêmes périodes. Est-ce que ce serait lié à tes règles pour peut-être engager la conversation? Après, c'est peut-être mon côté infirmière qui déborde un peu sur le truc, mais si vraiment ça l'empêche, enfin, c'est très très douloureux, peut-être la conseiller d'aller consulter parce qu'il y a des manières d'aller mieux. Il ne faut pas rester dans sa souffrance. Donc peut-être de la conseiller là-dessus par rapport à ça et justement qu'on puisse la ramener après par la suite vers les entraînements lorsqu'elle a ses règles. Et peut-être qu'aussi, finalement, c'est peut-être pas forcément lié d'ailleurs aux douleurs, c'est peut-être autre chose. Donc de savoir aussi qu'est-ce qui la gêne là-dessus. Ça se trouve, elle n'a pas accès à des protections périodiques comme les autres. Ça peut être tellement de choses complètement différentes et de pouvoir mettre en place. Ça se trouve, c'est peut-être même du fait du club de faire quelque chose. Si par exemple, elle n'a pas accès, pourquoi pas avoir voilà, accès au stade à des protections pour qu'elle puisse faire les entraînements. Voilà, ça dépend. En tout cas, c'est quelque chose à aller creuser, je pense. Ouais, complètement. Et moi, c'était surtout ça aussi que je voulais aborder, c'est justement essayer de conseiller la personne après, lui dire d'aller voir un professionnel, un ou une professionnelle de santé, que ça soit médecin généraliste, sage-femme ou même gynécologue, parce que c'est vrai que comme ce que j'avais dit dans la deuxième session, je crois, les personnes pensent que si on dit d'aller voir un ou une gynécologue, ça va forcément entraîner un examen gynécologique. Or, ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être juste une simple consultation, un dialogue, un échange. Et après, comme on l'a dit, de pouvoir briser ce tabou et de pouvoir bien conseiller, orienter, c'est après essayer de détecter peut-être plus facilement une pathologie, mieux diagnostiquer les choses, etc. Et après, forcément, ça sera mieux pour le bien-être de la personne. Euh, donc oui, c'était une très bonne remarque en tout cas. Je vois qu'une autre personne lève la main. On va prendre cette dernière remarque et on passera à la situation 3. Allez-y, Stéphane, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, à l'inverse, pareil, alors j'entraîne les U13 filles, hein, donc une autre joueuse de 12 ans ne venait pas et c'était la maman qui m'avait dit qu'elle venait d'avoir ses règles et que ça la gênait un peu. Et à l'inverse, pour l'instant, je n'ai pas discuté directement avec elle, mais on avait échangé avec la maman et c'est pour ça que je suis cette formation aussi, parce que le but à terme, c'est d'essayer de faire peut-être des réunions d'information avec les parents et les joueuses, surtout en U13, hein, où la puberté arrive. Et elles ne sont pas toutes à la même vitesse en plus, mais ça reste difficile pour elles encore, je crois, d'en parler et essayer de casser un peu le tabou. Donc voilà, je n'ai pas trop de solutions, si ce n'est d'échanger avec les mamans et on va voir pour discuter avec elles après. Très bonne remarque sur ce que tu as dit, Stéphane, c'est que si jamais on voit qu'on n'arrive pas forcément à en parler à la joueuse, on peut directement en parler aux parents, dire voilà, je vois que votre enfant est absent de façon répétée. Est-ce qu'il y a quelque chose voilà, que vous détectez ou pas? Et ensuite, justement, essayer d'orienter si jamais vous voyez que
c'est pas forcément positif pour le bien-être de la personne, lui dire d'aller voir peut-être un professionnel de santé, etc. Mais tout à fait, le dialogue avec les parents, il est souvent assez important. Et pareil, hein, on dit souvent, mais moi, je me sens pas de parler avec les parents de ce sujet. Mais du coup, c'est tout l'objet de ce webinaire, hein, c'est briser le tabou, c'est un sujet qui est normal. Et dont il faut absolument parler si on détecte des problèmes. Donc, merci beaucoup pour vos réponses à cette situation. On va passer à la troisième situation. Lors d'un match, une joueuse vous demande plusieurs fois si elle peut aller aux toilettes. Comment réagissez-vous? Pareil, hein, je vous laisse le temps de répondre. Je crois que Stéphane, vous avez toujours la main levée pour la dernière fois. C'est bon, vous avez enlevé. Mais pareil, vous pouvez prendre le temps d'avoir des idées et je vous laisse lever la main. Je vois la réponse de Sabrina dans le chat pour la mise en situation juste avant, tout à fait. Vous pouvez orienter aussi vers le planning familial, où justement, bah, comme détaillé dans la réponse, ensuite les filles peuvent avoir accès à des professionnels de santé parfois plus facilement et sans passer par les parents. Donc c'est vrai que le planning familial, bon, par contre, ils ne sont pas présents partout, mais du coup, oui, c'est aussi une solution, tout à fait, exactement. Et du coup, allez-y, Sabrina, je vois que vous levez la main pour cette situation aussi. Oui, là, je pense que je lui dirais oui, pas de souci, mais si tu as un souci, tu peux m'en parler pour essayer d'amorcer un peu la discussion et puis pour être sûre si elle veut aussi continuer le match ou si elle préfère l'arrêter. Parce que peut-être qu'elle n'ose pas aussi dire qu'elle préfère être dans son coin ou être sur le banc ou rentrer tout simplement. Donc lui dire tout ça pour qu'elle puisse faire son choix, en fait, par rapport à ça. Mais toujours en lui laissant la possibilité de me dire ce qui se passe. Ça pourrait être totalement autre chose. Elle peut être malade. Donc je pense que voilà, de lui dire en tout cas qu'elle peut en parler et que si elle veut arrêter le match, il y a pas de souci. On arrête, quoi. Ouais, absolument. C'est tout à fait ça. C'est lui dire que si elle n'a pas envie de continuer, parce que justement, ça se répète, etc., que c'est pas grave du tout. Elle peut totalement arrêter, que ce soit. Bah là, en l'occurrence, c'est un match, mais même si c'est un entraînement qu'elle peut arrêter. Et puis aussi lui dire que si jamais le dialogue arrive à se créer et que le problème, du coup, est lié aux règles, dire si elle se sent assez à l'aise dans l'environnement dans lequel elle est et dire si est-ce qu'elle a assez de ressources pour justement bien vivre ses règles. Donc c'est par exemple, est-ce que tu trouves qu'il y a assez de protection? Enfin, est-ce que voilà, tu trouves qu'il y a assez de pauses pour que tu puisses aller changer ta protection? Et peut-être justement lui demander si est-ce qu'il y a une douleur qui est liée, etc. et qui du coup qui t'empêche de jouer. Mais du coup, oui, tout à fait. C'est une bonne remarque de dire à la personne si elle veut arrêter, il y a aucun problème. Il y a David aussi qui a levé la main. Hop. Une remarque, je viens de m'apercevoir avec la formation et la question posée. La question se pose aussi avant l'échauffement. Je me suis aperçu, et là je viens de m'en apercevoir, qu'avant le match, on a la causerie, et tout de suite après la causerie, on demande aux filles de partir à l'échauffement. Et très souvent, j'ai remarqué qu'il y en a qui arrivaient en retard à l'échauffement. Et je râle un peu en me disant, c'est bon, quoi, quand on va à l'échauffement, on va tous ensemble. Et je viens de m'apercevoir que très probablement, quand j'ai fini ma causerie, elles n'ont pas eu le temps d'aller aux toilettes pour ajuster ou pour mettre leur protection. Voilà, et tout de suite après, nous, on démarre l'échauffement pour garder de l'intensité après la causerie, et puis finalement, quand on râle, la raison, elle est peut-être là. Et là, je viens de m'apercevoir. Voilà. Ouais, tout à fait, David. Et moi, c'est vrai que je suis un peu pareil sur les échauffements. J'aime bien quand tout le monde commence l'échauffement en même temps.
Mais c'est vrai que parfois, il y a justement une, deux, trois joueuses qui arrivent après le début de l'échauffement parce qu'il y a un passage aux toilettes ou autre. Et en fait, il faudrait juste peut-être soit demander aux joueuses si elles veulent, par exemple, 5 minutes après la causerie pour ensuite aller faire l'échauffement, ou justement peut-être prendre plus de temps juste avant la causerie pour comment dire, pour se changer et justement pour laisser un temps, par exemple, passage aux toilettes. Ou alors, c'est un temps qui peut être confirmé, par exemple, avant le match. On dit, on va terminer, comment dire, on va faire l'échauffement maintenant, et après l'échauffement, vous pourrez passer aux toilettes juste avant de retourner sur le terrain. Alors après, parfois, ce qui est un peu pénible, c'est que les arbitres, ils laissent pas le temps de retourner au vestiaire entre l'échauffement et le match. On dit, non, on commence direct, pas de passage au vestiaire. Donc là, en l'occurrence, c'est peut-être un dialogue qu'il faut aussi avoir avec l'arbitre, voir comment est-ce que lui, il veut s'organiser, lui ou elle veut s'organiser. Mais moi, je pense que c'est justement un dialogue qu'il faut avoir avec les joueuses et leur dire, est-ce que vous voulez ce temps, justement, que ça soit avant l'échauffement ou après, ou avant ou après la causerie. Je pense que ça peut être intéressant et oui, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Je voudrais poser une question aux filles. De quoi? Je voudrais poser une question aux filles. Ok. Est-ce que psychologiquement, les filles, elles veulent pas aller aux toilettes juste avant de démarrer le match, de façon à s'assurer que elles sont en place. C'est-à-dire qu'avant la causerie, ce serait trop tôt, et avant l'échauffement, ce serait encore trop tôt, et que les filles demandent à être rassurées en allant tout de suite avant le match aux toilettes. Est-ce qu'il n'y a pas un effet psychologique aussi? Si, totalement. Enfin, je pense que je me trompe pas en disant que oui. Et donc, du coup, là, en l'occurrence, c'est justement une demande qu'il faut avoir auprès de l'arbitre, en fait. Lui dire, voilà, 5 minutes, puis 5 minutes, ça va, c'est pas non plus énorme. Le problème, par contre, c'est quand les toilettes, elles sont loin du terrain. Ça, c'est assez compliqué. Là, en l'occurrence, peut-être que si on voit que les toilettes sont loin du terrain, peut-être anticiper justement ça et parler, enfin le dire aux filles, là, le terrain est loin, donc si vous allez aux toilettes, c'est maintenant. Malheureusement, vous ne pourrez pas retourner, comment dire, vous ne pourrez pas retourner juste avant le match. Mais par contre, si le terrain est juste à côté des toilettes, dire à l'arbitre, ça serait bien d'avoir 5 minutes entre la fin de l'échauffement et le match pour un retour au vestiaire. Ouais, totalement. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des remarques sur cette situation, sinon on passera à la suivante. Je vois dans le chat une réponse avec mes U11F, il y a un temps pour le passage aux toilettes avant la causerie et j'en rajoute un après pour les retardataires. Donc voilà, c'est un temps qu'il faut pouvoir consacrer et qu'il faut juste consacrer en fait et un dialogue pour savoir les différentes demandes des joueuses. Du coup, on va passer à la 4e situation, si on n'a plus de remarques sur celle-ci. Et la 4e situation, alors c'est plus des choses concrètes que vous pouvez mettre en place dans votre club. On va commencer par tout d'abord pendant l'entraînement. Quelles actions peuvent être mises en place pour une meilleure prise en compte des règles, donc dans un premier temps pendant l'entraînement? Quelles idées est-ce que vous avez? Rappelez-vous des sessions, de ce qu'on a abordé pendant le webinaire, sachant qu'après, on a une partie consacrée au sein du club. Mais pendant l'entraînement, donc on a un petit peu aussi parlé de tout ça pendant les mises en situation, mais vous, qu'est-ce que vous avez comme idée? N'hésitez pas, hein, les personnes qui n'ont pas encore participé, à lever la main aussi, pour qu'on ait des retours différents. Il y a Sabrina qui lève la main. Allez-y. Oui, désolée, j'attends un petit peu avant, mais Non, allez-y. Il n'y a pas de Euh, problème, il n'y a pas de problème. qu'est-ce que je voulais dire? Déjà, la sensibilisation que vous faites, il n'y en a pas beaucoup, j'en ai pas vu, franchement, et pourtant j'ai cherché. Donc je pense que c'est utile à tous les clubs d'être sensibilisés sur le sujet
pour le type d'échange qu'on a. Moi, je suis pas du tout entraîneuse. Je suis bénévole dans le club de ma fille. Euh, donc c'est bien d'avoir des regards croisés et de pouvoir discuter aussi avec les entraîneurs parce qu'il y a des choses auxquelles moi je ne pense pas dans leur pratique et sûrement vice-versa. Donc déjà d'avoir des sensibilisations, on en a discuté là à l'instant, mais de pouvoir laisser du temps, aller aux toilettes et que ce soit vraiment systématique pour pas stigmatiser. Est-ce que toi, tu as besoin d'aller aux toilettes? Non, vraiment d'avoir un temps spécifique, comme il y a un temps pour aller boire de l'eau. Ah bah là, allez-y, vous avez le temps de boire de l'eau, bah, de dire peut-être, bah là, vous pouvez passer aux toilettes et aller boire de l'eau, par exemple, rajouter ça, les filles, elles vont comprendre. De soulever les tabous, donc forcément, au sein du club, peut-être, ça c'est plutôt le club, je pense, s'il met des choses en place comme ça sur la sensibilisation au niveau des règles, et ben forcément ça va soulever les tabous, ça va permettre aussi aux entraîneurs, éducateurs de prendre le sujet et du coup bah, aux filles de voir que c'est pas un tabou au même titre que de prendre ça en compte au même titre que le sommeil, enfin voilà, de tout ce qui peut aller à l'encontre, on va dire, de la performance. Donc au niveau des clubs, je pense que c'est ça qui est important. Euh, voilà, à peu près. Ouais, très bien. Et je rajoute dans ma question pendant l'entraînement et aussi pendant les matchs, parce que ça peut être pardon, comment dire, des éléments similaires. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que les sensibilisations, je vais en parler à la fin, on a peut-être une idée pour en proposer. Mais oui, sensibiliser tout à fait pour que ensuite ben, les joueuses comprennent que le dialogue est possible entre le staff et les joueuses. Et tout à fait ce qu'on a abordé juste avant, donc c'est-à-dire les pauses possibles, que c'est tout à fait acceptable de faire une pause pendant l'entraînement ou pendant, je sais pas, pendant un match. Ben voilà, s'il faut changer la joueuse, faire un changement, c'est pas grave. Donc tout à fait. Il y a aussi Éléonore qui lève la main. Oui, du coup, en écoutant Sabrina, ça m'a donné une idée un peu concrète de sensibiliser comme elle voulait le faire. C'est que la FFF, ils ont commencé à mettre en place ce qu'ils appellent un programme éducatif fédéral. Et dedans, il y a des thématiques et il y a la santé. Bon, bah, pendant l'entraînement, c'est des petites choses qu'on peut faire avec des jeux. Il y a souvent des petits quiz. Et c'est un truc que j'imaginais faire des petits quiz suivant le niveau d'âge des joueuses, évidemment. Et faire des petits quiz liés à ce programme, justement, et peut-être même l'intégrer à ce programme. C'est bon, bien manger, bien dormir, justement, t'en parlais aussi, Sabrina. Bah, bien connaître son cycle menstruel, ça fait partie de la santé. Si on pouvait rajouter ça dans ce programme, je sais que c'est un rapport avec la FFF aussi. Et nous, on peut le faire même avant, hein, avant qu'il y ait ces discussions à la FFF. Non, mais absolument, cette idée de quiz, en plus, c'est des choses qui peuvent être faites parfois en début de saison, un peu pour comment dire, pour dynamiser le début de saison, pour améliorer l'entente, etc. Et comme je vous l'avais dit, ça peut être lié bah, aux règles, ça peut être lié à la nutrition, comme dit juste avant, sur le sommeil, etc. C'est des choses qu'on a dit dans la session juste avant, mais tout à fait. Je vois que Guillaume lève la main. Oui, bonjour à toutes et à tous et bonjour Éléonore. Merci pour cette remarque. Bah oui, vous avez bien visé. On connaît très bien le programme éducatif fédéral au Fonds d'Action du Foot parce on en est à l'origine il y a maintenant quelques années et on continue à alimenter en fait les contenus qui sont produits et qui sont mis à disposition des clubs dans le cadre de ce programme. Et pour rien vous cacher, on a donc un comité de suivi, un comité de pilotage du PEF à la FFF, auquel on prend part au Fonds d'Action, et on a déjà à plusieurs reprises déjà abordé cette opportunité de pouvoir intégrer le sujet de l'éducation menstruelle dans les contenus proposés sur le volet santé
du programme éducatif fédéral. Donc, sans spoiler quoi que ce soit, c'est à l'étude et nous, on a pour objectif, avec Règles élémentaires, dans les développements proposés, de pouvoir élaborer un outil de sensibilisation avec des petites fiches, éventuellement un quiz, c'est une bonne idée aussi, qui pourrait être proposé aux différentes catégories à travers le programme éducatif fédéral. Alors, ce ne sera pas fait dans les semaines qui arrivent, mais en tout cas, c'est dans notre plan de développement du programme Gémérec Je fais du foot. C'est en bonne place et voilà, on sera très content quand on aura réussi ça. Donc, ça ne devrait pas tarder à arriver dans le programme éducatif fédéral. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette précision. Maintenant qu'on a vu pendant l'entraînement ou pendant un match, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez mettre comme action au sein de votre club? Alors là, on en avait abordé pas mal pendant la session 2, si je dis pas de bêtises. Donc, on va voir si vous avez un peu retenu ces idées-là. Donc, je vous laisse réfléchir à ce que vous pouvez faire. Si vous n'avez pas plusieurs idées, c'est pas grave, hein, ça peut être juste une idée. Mais voilà, il y en a pas mal. On en a déjà pas mal discuté, mais c'est pour voir si vous avez bien retenu tout ça. Oui, David? Moi, j'ai commencé à demander à ce qu'on mette le tableau que vous nous avez fourni là, sur les protections périodiques, que j'ai imprimé dans chaque trousse à pharmacie des catégories féminines, qu'ils soient mis à leur disposition. Et donc, normalement, c'est en cours. J'ai donné ça aux éducateurs du club. Et que, à la limite, il fallait pas qu'ils hésitent à venir en parler soit à une éducatrice féminine ou à une maman, inciter les filles, surtout 11, 12, 13 ans, 14 ans, à venir en parler à une éducatrice ou à un éducateur ou à moi, mais visiblement, c'est quand même plus compliqué quand on est un homme de venir en parler. Voilà. On a suggéré qu'il y ait une présentation au mois de septembre d'une personne qui fait ce genre de formation qu'ils appellent ici, par exemple. Voilà. Ouais, David, bah après, on en avait discuté, mais c'est vrai que parfois, il y a des réticences au sein même du club et c'est difficile de faire entendre ce sujet-là. Et donc, je comprends ce que tu dis. Parfois, ouais, c'est vrai que quand on aborde le sujet avec d'autres membres du club, on a l'impression de passer pour un extraterrestre. C'est aussi le sujet de ce webinaire, hein, c'est d'essayer de briser le tabou des règles en proposant des solutions. Et donc après, c'est juste planter quelques graines et essayer de faire évoluer le sujet petit à petit, hein. C'est vrai que tout ne va pas changer du jour au lendemain, mais au moins de faire petit à petit ces initiatives-là. Sur le long terme, à mon sens, ça aura des vraies conséquences. Oui, Stéphane, allez-y, je vois que vous levez la main également. Oui, mais toujours pareil, grâce à votre formation, là, j'essaye de réfléchir sur un plan d'action pour la saison prochaine. Pour l'instant, je le vois en deux temps. Puis on a donc tout un pôle féminin des petits jusqu'aux grands. Donc, plutôt commencer peut-être par les seniors. Parce que pour moi, ça me paraît plus facile. En plus, il y a des coachs féminines aussi. C'est essayer de faire une réunion d'information, de sensibilisation sur les règles, les blessures, etc., par rapport à la performance. Et puis après, en s'appuyant là-dessus, avec des joueuses seniors aussi, et tous les coachs de l'école de foot féminine, essayer de faire une réunion avec les parents et peut-être les joueuses, donc plutôt entre U11 U12, U13, U14, avec un autre objectif d'enlever le tabou et qu'elles puissent qu'on mette des éléments de langage pour qu'on puisse communiquer sur ce sujet-là. Ouais, tout à fait, Stéphane. Bah, très bonne remarque que je pense tout le monde peut noter.
Je vois que l'heure tourne, qu'il est déjà 13h15, donc je vais résumer un peu les choses que vous pouvez mettre en place, dont on a déjà parlé. Donc c'était peut-être enlever des tenues officielles les shorts blancs, hein. C'est briser une certaine tradition, mais je pense que c'est assez facile à mettre en place. C'est essayer d'améliorer les sanitaires. Donc généralement, les infrastructures sportives, elles sont gérées par la commune. Mais voilà, si on peut avoir justement un dialogue avec la mairie, par exemple, pour demander à ce que il y ait tout simplement des toilettes, du papier toilette, du savon, des poubelles dans les toilettes, c'est tout simple, mais ça fait une grosse différence. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place assez facilement s'il y a un dialogue. Ensuite, c'est aussi diffuser nos outils. Par exemple, on vous avait parlé de Parlons Règles. Donc, si une joueuse a une question qu'elle ne veut pas forcément vous la poser directement, elle peut utiliser la plateforme Parlons Règles pour s'informer. Et aussi mettre à disposition des protections périodiques dans la trousse à pharmacie, dans le club, mettre des shorts de rechange à disposition, comme l'a dit David aussi, mettre le petit papier dans la trousse à pharmacie sur les bonnes utilisations des protections. Donc voilà, c'est toutes ces solutions-là que vous pouvez mettre en place. Si jamais vous ne vous en rappelez plus, vous pouvez aller les revoir la session 2, mais aussi la session 3 pour vous rappeler de tout ça et même revenir à celle-ci, hein. Vous avez eu toutes et tous des très bonnes idées sur les mises en situation. Donc voilà. Ton micro, Lucie, coupé. Vous m'entendiez depuis... Vous m'avez... Non, On vous t'a m'avez pas perdu entendu. 10 secondes maximum. D'accord, ok. Vous m'avez entendu sur mes conseils juste avant, tout de même? Ok, très bien. Merci beaucoup, du coup, pour vos réponses, pour cette session, pour votre participation. Alors, on a juste parlé avant du souci d'avoir accès à des sensibilisations. On a une idée avec le fonds d'action, c'est de pourquoi pas proposer des sensibilisations, des ateliers en visio, parce que nous, on ne peut pas être sur l'ensemble du territoire français, on ne peut pas intervenir dans tous les clubs, mais on pense pour justement être les plus efficaces possibles à justement faire ces formations en visio, les proposer du coup aux joueuses, ça peut être aux joueurs aussi s'ils veulent les suivre, si justement on est dans des catégories un peu plus jeunes où il y a encore de la mixité dans les équipes. Et évidemment aux encadrants, encadrantes, dirigeants, dirigeantes de clubs. Donc on va pouvoir proposer ça, on reviendra vers vous avec justement un formulaire si vous voulez participer à ça et si vous êtes intéressé. Et aussi, on a juste un questionnaire d'évaluation, donc vous pouvez scanner ce QR code. Pauline vient de le mettre aussi dans le chat. Si jamais vous n'arrivez pas à scanner le QR code, vous l'avez dans le chat en lien directement. Comme ça nous permet justement de voir si ce webinaire vous a plu, si vous voulez, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur d'autres sujets, qu'est-ce qui vous a plu, vous a moins plu. Donc vous pouvez répondre à ça. Je ne sais pas si Guillaume, tu veux justement dire un petit mot de conclusion aussi. Merci, Lucie. Je voulais avant tout remercier Règle élémentaire pour sa mobilisation sur cette série de webinaires qui a débuté au mois de janvier maintenant. Voilà, il y a un petit peu moins de monde qu'il y avait au début des sessions, mais comme on met tout à disposition en replay sur la page YouTube du Fonds d'Action, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de replays en fait. Donc voilà, c'est aussi pour ça que vous êtes un petit peu moins nombreux. N'hésitez pas, vous, à relayer en fait les contenus qui ont été proposés en janvier, février, mars et donc jusqu'à aujourd'hui. On espère que ces contenus vous ont plu. Le questionnaire nous permettra d'améliorer encore pour l'avenir, pour les prochaines sensibilisations qu'on mettra en place la saison prochaine, notamment, parce que là, la saison sportive est bientôt terminée. Donc, n'hésitez pas à partager ça avec d'autres personnes de votre club, de clubs que vous rencontrez sur les plateaux ou pendant les matchs
matchs, les compétitions le week-end. Merci beaucoup encore une fois à Lucie qui a été notre formatrice pour ces 4 fois 45 minutes à peu près de sensibilisation. Donc ça veut dire que voilà, en 3 heures, on a déjà pas mal d'infos quand on regarde ces différents replays. Et puis effectivement, on reviendra vers vous par email avec les projets de développement, notamment des sessions de sensibilisation directement auprès d'un public de jeunes licenciés, que ce soit des filles, mais également des garçons. Pourquoi pas un public d'encadrement sportif aussi. Voilà, on va réfléchir à des formats qui pourraient convenir à tout le monde et qui nous permettrait de toucher un maximum de personnes sur ce sujet-là, sans pouvoir évidemment se déplacer partout, mais on aura aussi des opportunités de pouvoir intervenir dans vos clubs grâce à Règles élémentaires. Voilà, merci beaucoup à toutes, à tous. Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de ces webinaires. Je pense notamment à Pauline, voilà, qui vous a notamment partagé le questionnaire, et le questionnaire qui nous sera encore une fois très utile. Et évidemment, vous recevrez donc un petit mail bilan avec tous les liens des replays, le lien du questionnaire et autres. Et on reste évidemment avec toute l'équipe de Règles élémentaires et du Fonds d'action du football à votre disposition pour pouvoir répondre à vos questions, enrichir le programme, le dispositif et prendre vos bonnes idées pour travailler sur les prochaines activations à la rentrée prochaine. Merci beaucoup à toutes et à tous et bonne fin de journée, bon week-end. Merci Guillaume. Merci à toutes et tous pour votre participation. Merci beaucoup.